Salut à tous, content de vous retrouver avec un nouvel invité. On aime son talent, sa voix chaude et intense, son univers. Il a connu un très grand succès avec son titre Encore. Aujourd'hui, il va nous parler de son dernier single, Stressé par les gens. Bonjour Aliel. Salut, comment ça va? Très bien, et vous? Eh ben super, super, super. Très Alors, content d'être là. comment vous définiriez cette chanson, Stressé par les gens? Eh ben, Stressé par les gens, c'est, je pense, une des chansons dans lesquelles je suis très fier de représenter. C'est une chanson qui me touche particulièrement parce que c'est déjà une chanson que j'ai composée avec John Maman. C'est la personne qui a composé énormément de sons que ce soit pour Slimane et Vita, entre autres, dernièrement, et puis pour beaucoup d'autres artistes. Un grand artiste, oui. Un très grand artiste. Et puis, on s'est dit, on parle beaucoup de chansons d'amour, les je t'aime, mais on ne parle pas assez justement des gens qu'on n'aime pas. Et c'est vrai que c'était justement l'essence de la chanson, c'était que on en a marre en fait de se forcer de temps en temps avec les gens, faire des faux semblants, faire semblant de sourire alors qu'en fait on n'a pas envie de parler avec eux ou autre. Et ça serait bien aussi de parler de ce genre de choses, de parler aussi des gens qu'on n'aime pas. Et comme on dit dans la chanson, c'est vrai que c'est pas notre faute quoi. C'est des fois il y a des gens voilà qu'on n'aime pas trop forcément, Mm. avec lesquels on se force et puis des gens qui parlent derrière nous ou autres, avec qui ben, il faudrait plus se forcer justement et dire les choses telles qu'elles sont. Si on les aime pas, il faut leur dire aussi. Donc c'était ça un peu l'essence de la D'accord. chanson. Il y a pas mal d'humour et de dérision dans ce titre. Exactement. Et comment il est né, ce morceau? Eh ben écoute, j'étais en studio donc avec John et il me faisait écouter plusieurs prods qu'il avait. Et puis au bout d'un moment, on entend une espèce de basse, tu vois. On avait une espèce Oui. de basse et une espèce de batterie. Et ça me plaisait énormément d'entendre tout ça. Et puis après, on s'est mis à la guitare pour trouver la mélo. Et bah, c'est venu assez naturellement. Je pense qu'en espèce de un quart d'heure, 20 minutes, le titre était, dans les plus grandes lignes, était torché, quoi. Et justement, la mélodie, elle est imparable. Ouais, c'est ça la force de cette chanson, c'est que la mélodie est forte, le gimmick est fort, la choré dessus qu'on a fait, elle est très forte. Et voilà, non, vraiment, on est très fiers de ce morceau-là. Et puis, ça sert à dire un peu ce que les gens pensent tout bas à voix haute. Et c'est un titre qui met bien en valeur ta voix. Alors, je sais pas si c'était le mieux placé pour le dire. Ben, on va dire dans un certain sens, oui. On va dire que moi, j'ai grandi, je sais pas si tu as fait un peu tes recherches, mais j'ai grandi dans tout ce qui était un peu soul, jazz, R&B. Bien sûr, oui. Donc c'est vrai que pour mettre ma voix en valeur, c'est généralement plus sur de l'anglais. Mais non, cette chanson, elle me tient particulièrement à cœur. Et puis j'arrive à faire en sorte de faire ressortir des aspects assez intéressants de mes cordes vocales. Et comment s'est passé le tournage du clip? Le clip, c'était magnifique. C'était une super journée. On était à Paris. On était là-bas de 8h du matin jusqu'à à peu près 21h. 20h30, 21h. C'était très intense, mais c'était un super clip. Il y avait une ambiance de dingue. Les danseurs, l'équipe, le crew, les gens qui ont réalisé le titre, qui ont réalisé le clip, c'était vraiment super. On était vraiment très, très bonne journée. Ça s'est fait vraiment dans une très bonne ambiance, bon enfant. Tout le monde était content. Il y avait une très bonne vibe et c'est justement ce qui ressort quand on regarde un peu ce clip. Oui, tout à fait. C'est un morceau qui doit bien fonctionner sur scène. Ah ouais, je te le confirme, mais là, dans pas longtemps, on a beaucoup d'actu, que ce soit sur scène et autres, que ce soit avec plusieurs radios, dont Radio Scoop, donc pas mal d'autres radios qui commencent à nous rentrer et qui nous font confiance. D'ailleurs, on est super content. Le titre, il a à peine un mois et on commence déjà à être très très fort en termes de radio et en termes de streaming. Et oui, je te confirme qu'on prépare plus une version assez spéciale sur scène, donc c'est vraiment très sympa, quoi. J'ai Donc, il y hâte a de des faire découvrir ça. concerts, peut-être des festivals prévus là dans cette année. Yes, bien sûr, des concerts, des festivals, des plateaux télé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors, tes précédents singles, je le disais encore, Ce qui nous rend fou, ont très bien fonctionné. C'est Mhm. rassurant, non, pour un lancement de carrière? Bah oui, c'est ça, parce qu'on est encore des artistes en développement, tu vois. Mm. Et si on peut appeler ça comme ça, on est encore au début. C'est mon troisième single, c'est tout. J'ai pas encore fait l'album, même s'il est prêt et qu'il va sortir dans pas longtemps. Mais je veux dire, on est encore en développement et c'est rassurant, c'est cool de voir voilà, que quand on sort des titres, ben, généralement ils marchent. On a fait l'Energy Music Award, on a fait Oui. plusieurs émissions, que ce soit chez Laurent Ruquier, on a été énormément apprécié. On va peut-être retourner dans pas longtemps. Ah, Euh, super. donc c'est cool, tu vois, on commence à se faire un petit réseau autour de nous, les gens nous aiment bien, on essaye d'être bonne vibe, bon enfant, on a de la bonne musique, Ça la fait du mélodie bien de dans cette cette chanson, période. exactement, exactement. Je trouve que c'est pas pour dire, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on peut écouter à la radio, tu as l'impression que c'est un peu toujours le même moule, c'est je t'aime, moi aussi Oui, je t'aime, c'est un peu c'est les vrai. mêmes choses. Et je trouve que moi, et c'est pas parce que c'est mon titre autre, mais c'est vrai que la première fois qu'on a écouté le titre vraiment fini, tu sens qu'il y a une fraîcheur, il y a un truc qui se dégage de ce titre-là qui est vraiment spécial. La fraîcheur, il y a le gimmick, la mélodie, tu l'as dans la tête toute la journée. Ah, Et c'est c'est clair. d'ailleurs comme ça qu'on a choisi le troisième Mm. single. On était avec
chez Warner, on était avec les gros patrons chez Warner, on faisait écouter tous les titres. Et celui-ci, je crois, il est en 3e position. Le directeur l'écoute, Antoine. Et puis ensuite, on est à peu près au 7e ou 8e titre après. Il me dit, il y a un problème. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, j'ai encore le 1-1 dans la tête qui est bloqué. Et ça faisait au moins une demi-heure, tu vois. Donc on a dit, ça, c'est bon signe, alors let's go. Tu as également fait un duo avec une star internationale. Et là, Anderson, ouais. Ouais, c'est top, ça, non? Mais c'est cool, c'est vraiment pour le kiff, tu vois. Elle a fait appel à nous. Le titre, il a été écrit par James Arthur. Donc rien que ça, déjà, Génial, ouais. voilà, Ouais. quand elle m'a dit que le titre était coécrit par James Arthur, j'ai dit, bah, rien que pour moi, pour mon plaisir personnel, on y va direct. Et le titre est très sympathique. Est-ce que tu es reconnaissant à l'émission The Voice? Ça a été un beau tremplin pour toi? Non, je les déteste. Non, je rigole. Bien sûr, très bonne émission, bien évidemment, Ouais. très bonne expérience. Ça apporte que du bon. Et comme je le dis souvent, c'est un accélérateur réel. En termes de 2 émissions, j'ai pu être opéré, signé en maison de disque. Et voilà, maintenant, ça commence Mm. à monter. Et ça, s'il n'y avait pas eu The Voice, je ne sais pas si ça serait passé. Donc, bien sûr, très bonne expérience. Mm. Tu as plein de projets, on imagine, là, Ouais, pour cette année 2022. il y a beaucoup de lourds qui va arriver cette année 2022, que ce soit niveau promo, niveau titre, niveau son, niveau collaboration. Et il n'y a que des bonnes surprises qui arrivent. Bon, on suivra ça. Alors, dernière question, Aliel. Tu es Yes, originaire de la région lyonnaise. Est-ce que tu connais un yes. peu l'Auvergne où Logos Non, FM est implanté? je ne connais pas l'Auvergne, mais si tu Ah, m'invites, je viendrai avec grand plaisir. eh bien, écoute, on t'attend et on te remercie d'avoir joué le jeu de Hit Story. Avec grand plaisir.